Ok, bienvenue sur la chaîne YouTube du site mintavocado.com. Aujourd'hui, on va parler quiz. Les quiz, on en parle beaucoup sur les podcasts SEO, les podcasts d'affiliation, etc. Pourquoi ? Parce que ça marche. Et j'ai demandé à ChatGPT pourquoi on va faire des quiz. Regardez, on a plus d'engagement, plus de temps passé sur la page, moins de bounce rate, ça génère des leads, ça personnalise, ça fidélise. Grâce à l'IA, on les fait vite, on est productif. Et si vous êtes toujours là, c'est peut-être grâce à ça, parce que 75% des spectateurs, si je les garde dans les 30 premières secondes, je passe la barre critique pour l'algorithme de YouTube. On y va tout de suite. J'ai déjà fait cette vidéo et elle était horrible, donc là, je vais aller vite. J'ai déjà préparé un article sur la création de quiz SEO, et là, on va en faire un avec OpenAI, un avec Gemini, un avec Sonnet. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Comment j'ai fait ? J'ai demandé à ChatGPT d'être un expert, de connaître les sliders, les quiz pop-up, etc. Et là, je lui ai dit, tu agis en dev, custom HTML pour WordPress, on va coder un quiz. Il a baratiné des choses comme il aime bien faire. Et là, je lui ai dit, je veux un quiz de type slider à intégrer en custom HTML qui permet à l'utilisateur de déterminer le meilleur sac à dos de voyage pour lui parmi 5. Et ailleurs, j'ai demandé un tableau avec les 5 meilleurs sacs à dos de voyage en 2025. C'est juste pour l'exemple. Imaginez que vous ayez un site d'affiliation voyage et c'est parti, vous avez envie de pousser 5 sacs à dos, vous avez fait un classement, etc. Mais vous rankez pas, ou pire, vous avez été désindexé par Google, c'est à la mode. C'est parti pour le quiz. OpenAI, il nous a fait ce quiz, je le copie, je l'ajoute, attention à bien l'ajouter dans un HTML perso, custom HTML, etc. J'enregistre et on va aller voir tout de suite ce que ça donne ici. Quel est le meilleur sac pour vous ? Capacité, importance, très important. Poids léger, oui, c'est important. Non, je veux pas un trop gros en fait, on va laisser moyen. Sécurité, médium. Organisation, je suis un contrôle freak. Le design, le style, franchement, pas grand chose à faire. Et petit résultat ici tout de suite. Donc vous voyez que en très peu de temps, en un prompt ou deux, vous pouvez directement avoir un quiz avec des sliders chez OpenAI. Maintenant, j'ai fait la même chose avec Perplexity. Je remonte tout en haut de mon travail et je lui ai dit la même chose. Tu agis en expert. Il m'a fait une structure de base. Et deuxième prompt, identique aussi. Il est là, je veux un quiz slider. Je lui ai collé le tableau. Et il m'a fait un quiz à intégrer avec Gemini. Donc celui-là, il doit être ici. On n'oublie pas le bloc custom HTML. Et on va aller voir ce que donne ce deuxième quiz. Comme vous voyez, il est très différent du deuxième. Celui-là, il est en 2 questions. Et il est plus, je trouve, tourné bon feeling UX. J'ai la durée du voyage. Donc je peux partir en tour du monde avec comme objectif principal la légèreté. Et paf, j'ai le pack save Venture. Alors ça, c'est le style de mes HN. Vous voyez que on a un résultat très différent, esthétiquement plus joli, techniquement d'un point de vue X et SEO, à vous de voir. Moi, je vais trouver un défaut, c'est que c'est un peu bizarre de répondre à ce type de questions avec un slider. Du coup, j'ai demandé des modifs. Je vais demander des radio-boutons. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits boutons, des petits ronds qu'on peut cliquer. Ça doit être celui-là. Excusez-moi, je perds un peu de temps. Ah, ça doit être après. Alors, je vous le fais en 2 minutes, mais demandez toujours à la statistique de tomber sur chacun des éléments du quiz, parce que vous pourriez être surpris. Vous voyez que ce quiz-là, on a des statistiques relativement intéressantes,
est relativement raisonnable. Le quiz d'OpenAI, j'ai dû lui demander aussi, il y a quasiment 0% de chance de tomber chez Osprey ou Deuter. Donc c'est peut-être pas ce qu'on souhaite, ou c'est peut-être ce qu'on souhaite, ça dépend aussi des commissions qu'ils nous donnent. Mais voilà, sachez que cette question, quelle est la statistique de tomber sur chaque réponse finale au quiz, c'est important de la poser et vous pouvez évidemment lui dire de la modifier un petit peu, soyez raisonnable, soyez quand même cohérent. Mais on peut influencer évidemment les résultats en demandant gentiment. Ici, voilà, j'ai demandé des boutons radio, et quand vous modifiez le quiz, donc j'ai juste dit je veux pour la deuxième question des boutons radio, et je me suis retrouvé avec ça. Quel sac à dos est fait pour vous? Durée du voyage, slider. Allez, on va dire 1 à 2 semaines. Priorité principale, organisation. Boum. Là, il a prévu une image que, évidemment, il faudrait intégrer au quiz, mais ça, ce petit logo veut dire lien vers une image non existant, mais si je rajoute l'image, ça marche. Donc, très bien d'avoir pensé à l'image, ça me paraît très intelligent. Et le quiz est maintenant super fonctionnel, super chouette, esthétique. Bravo Gemini, franchement, petite victoire. Mais, beaucoup plus tard, on est passé à Sonnet. Là, j'ai voulu vous faire un exemple avec des pop-up, et honnêtement, j'ai galéré, j'ai laissé tomber. De toute manière, personnellement, je préfère largement les sliders, à la fois pour l'UX, parce que ça fait moins peur, il y a un côté moins agressif, on va dire. Et vous voyez que j'ai galéré un peu et j'ai un peu laissé tomber. Ceci dit, je peux vous montrer la version finale. Donc ça, c'est celui avec les sliders, voilà, l'an dernier. Je vais vous montrer la version pop-up quand même. Sachez qu'en travaillant, on y arrive puisque j'ai déjà fait des quiz pop-up. Juste que, aujourd'hui, il était de mauvaise humeur et j'avais pas envie de passer 2 heures à vous faire la version pop-up. Du coup, c'était Sonnet qui travaillait. Non, c'est pas ça. Et voilà ce que j'ai obtenu. Alors, donc c'est pas fonctionnel, mais je vous le montre quand même pour info. Trouvez votre sac à dos idéal. Étape 1 sur 2. Le seul problème, c'est que pour l'instant, quand on répond, on passe pas à la deuxième question. Gros point positif quand même pour Sonnet, l'esthétique est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a des petits icônes, il y a vraiment un pop-up super classe, le flou d'opacité. Enfin, on est à un niveau de perfectionnement technique. Ça a l'air d'être fait par un pro, soyons clairs. On passe de l'amateur au professionnel. Mais du coup, le pop-up a travaillé. Par contre, Sonnet sur le slider, restez bien assis. Nouveau slider, il est là. Le quiz Sonnet. Donc je vous mettrai les 3 dans l'article. J'ai prévu un article un peu amélioré. Je vous cache pas que il a aussi pour but de créer un peu de trafic vers mon site. Mais du coup, dans l'article, il y aura le lien vers la vidéo et il y aura les 3 quiz sliders. Vous pouvez les récupérer tels quels. Et bienvenue dans le monde de Sonnet. Trouvez votre sac à dos idéal, ajustez les curseurs selon vos besoins. Durée habituelle de vos voyages. Je dirais week-end, volume souhaité léger, votre priorité principale, style et robustesse. Boum. Et là, on a le Yeti Crossroad, les points forts, idéal pour, et on peut recommencer le quiz à volonté. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais ce que j'en pense moi. Vive Claude 4 Sonnet pour faire du code comme ça, simple. Il intègre un truc super esthétique. Il intègre des petits icônes logiques. Enfin, je veux dire, si j'avais voulu faire ça à la main, mais même avec des copier-coller de trucs existants et tout, j'en avais pour une demi-journée.
Là, c'est un prompt, je vais revenir sur le prompt final qui est là. Part de 0, en plus bonjour, je suis un peu fatigué. Est fait, et j'ai recollé le prompt. Je veux un quiz de type slider intégrant custom HTML qui permet de déterminer le sac à dos de voyage idéal pour lui. Parmi 5, utilise les données de ce tableau. Donc c'est le tableau que j'avais récupéré avant. On balance et boum, on obtient directement ce quiz. Si vous faites la même chose, vous aurez peut-être des résultats un peu différents puisque je suis dans mon espace de travail. Vous voyez quelque part, je sais plus où c'est, mais on voit quelque part que il utilise l'espace de travail. J'ai le profil du site Mint Avocado, donc il sait sur quoi je travaille pour ce site-là, etc. Pour ceux qui connaissent pas, les espaces de travail, ça permet de configurer des zones où il utilise certaines sources, certains fichiers qu'on lui donne, etc. Notamment les fichiers de persona, donc c'est très important. C'est comme le mode projet de ChatGPT. Pour terminer, je vous prouve rapidement que ça rank. Si on regarde la SERP meilleure chaussure de running, on va regarder la SERP FR, puisque vous voyez qu'à la fin là, on peut mettre Google Localization FR, Country FR. On a RunMag en France qui rank premier, donc c'est un top classique. Mais on a iRun en deuxième. Contrairement aux autres là, c'est pas les meilleures chaussures, c'est pas le top des chaussures, non, c'est trouver votre chaussure. Donc moi, je vous encourage à faire ce type de H1 différent. Différenciez-vous, faites un quiz, que ça soit avec des gros boutons images, avec un petit slider. Voilà, on peut améliorer encore l'UX, mais vous voyez que là, si je dis je suis un homme, je cours partout mais pas beaucoup, et j'ai un pied neutre, je trouve ma chaussure idéale, et boum. Et là, on est sur du e-com, donc vous voyez que ça rank aussi dans le e-com, ce type de quiz. Donc vraiment, je vous encourage à l'utiliser. Prochaine vidéo, elle sera sur mes process de création depuis que je suis passé chez Perplexity, notamment comment j'ai fait cet article, Avis Greenshift, qui se permet de ranker numéro 1 depuis que je l'ai lancé. Si vous regardez en plus de chez moi, il rank au-dessus de l'IO, ce qui est assez stylé. Donc, prochaine vidéo, mes process de création d'articles SEO avec Perplexity. J'ai complètement abandonné OpenAI et ChatGPT. Ciao tout le monde, à plus.